Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagnée de ma sœur qui s'appelle Shana. Pour info c'est ma petite sœur, même si elle a l'air plus vieille que moi, on le sait, tout le monde nous le dit. Mais bon bref, c'est donc ma petite sœur et aujourd'hui on va tourner une vidéo à propos de vos pires hontes. Donc en fait j'ai demandé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est en barre de description. Et donc j'ai demandé sur Instagram de me partager vos pires hontes pour qu'on puisse les lire et j'ai fait un top 5 des pires hontes que mes abonnés m'ont donné. C'est parti. Donc voilà, le but c'est qu'on va lire 7 anecdotes de hontes que les gens ont vécues et dans ces 7 anecdotes là, il y en aura 2 qui appartiennent, donc une à moi et une à ma sœur. N'hésitez pas à essayer de deviner laquelle est à moi et laquelle est à Shana. Et c'est parti. Ouais. Ah oui, c'est elle qui va commencer à lire la première. Oui, je vais lire les 3 premières. Ouais, les 3 premières. Alors, ça commence. La première. Tout d'abord, faut savoir que j'étais jeune. Je devais partir au foot, mais ma mère m'a obligée de manger des pâtes juste avant. Ça commence bien. Donc j'ai mangé vite pour terminer mon assiette. Quelques minutes après, je me dirige à l'entraînement et je sentais que je devais aller aux toilettes. Mais je voulais pas arriver en retard, donc j'ai pas été. Erreur. Alors là. Un peu avant la fin de l'entraînement, je pouvais plus me retenir, donc j'ai demandé au coach si je pouvais y aller et il m'a donné la permission. J'ai couru comme si ma vie en dépendait. Je vais pas savoir la fin. Comme si ma vie en dépendait. Attends, je suis où là? Ah oui. J'ai couru comme si ma vie en dépendait parce que ça poussait trop. Oui, c'était pour faire la grosse commission. Ouais, ça on avait compris, je pense. Arrivé dans le couloir, un long couloir, je pouvais plus me retenir. J'ai quand même réussi à avancer jusque dans les vestiaires. Mais là, j'avais déjà enlevé mon short et une petite crotte est tombée. C'est pas fini. À la fin de l'entraînement, une personne est rentrée en disant que ça puait et j'ai masqué l'affaire. Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais retournée au foot. Ah non, mais cette histoire-là, je crois que c'est la pire de toutes. Vraiment. Non, mais je crois que si ça m'arrive... Je fais comme lui, je retourne plus. Ouais, ça, c'est sûr. Hein. Mais là, oui. Genre le fait qu'il a masqué, moi aussi j'aurais masqué fort. Qui n'aurait pas masqué? Mais un autre, tu sais, c'est sûr qu'ils ont cramé, c'est pas possible. C'est ça, en plus il est plus revenu, donc c'est trop flat que genre... C'était lui quoi. Ouais, donc la personne qui a écrit cette anecdote-là, courage à toi. Oui, j'espère que personne ne le sait, mais... J'espère, ouais. J'en fais pas une réputation aujourd'hui, parce que... Alors, deuxième histoire. Ouais, deuxième anecdote. Un jour, j'étais partie faire les magasins en ville avec plusieurs potes. Et on était jeunes, donc on faisait un peu les malines, tu sais bien, puis je donnais une note aux gens qui passaient. Erreur. Mais attends, j'ai pas compris. Elle donnait une note aux gens qui passaient, genre 5 sur 10, 2 sur 10, genre tu notes les gens quoi, les passants. Et t'étais au thé, non? Juste quand j'ai donné à un type une note du genre -15, mais je ne regardais pas où je marchais, et en me retournant, je me suis pris un poteau et je suis tombée. Le pire, c'est que je me suis pas relevée. Et que je me suis pas relevée directement, et mes amis ont toutes pété de rire, et genre se sont éparpillés, donc j'étais seule par terre, en jupe. Ça, je suis sûre, tes amis sont noirs. Ça ne peut être que des noirs. Avec les genoux éraflés. Franchement, toi, t'as honte, là. Mais ça, c'est le karma, hein. Ouais, c'est ça. T'avais qu'à pas noter les gens des -15. Déjà, pourquoi tu notes les gens? Ça se fait pas. Mais bon, bref. Vraiment, ça, c'est Dieu qui t'a puni. Ouais, ça, c'était instantanément. Franchement. Faut plus noter les gens sur leur physique. Déjà, c'est pas bien de faire ça. En tout cas, j'aurais fait pareil que toi, je serais restée par terre, j'aurais fait la morte. Ouais, ça. Je crois que je serais plus jamais retournée en ville, hein, aussi. Je commanderais tout en ligne. Mais bon. Laisse. Allez, troisième histoire. Quand j'avais 11 ans, je faisais de la gymnastique avec ma grande sœur. C'était d'ailleurs notre première année. On était dans un groupe qui avait un niveau débutant. Ma sœur et moi, nous savions déjà faire tout ce qui était salto arrière, etc. Du coup, on ne se sentait pas trop à notre place dans ce groupe. Un jour, nous pouvions faire un peu ce qu'on voulait. Du coup, ma sœur et moi sommes partis sur le mini trampoline où il faut prendre un élan pour sauter. On va arriver à la fin. Du coup, j'ai couru mon dernier sprint comme si c'était le jour des Jeux Olympiques et ensuite j'ai fait mon salto avant. Je n'ai suite à ce sprint pas atterri sur mes jambes, mais sur mon visage. Je vois trop la scène, je vois trop la scène. Quand je me suis levée, il y avait tout le monde qui me regardait, dont les filles qui étaient à un niveau beaucoup plus élevé que moi.
Ce jour-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je viendrai, tellement que j'avais honte. Et depuis, je ne suis plus jamais retournée. C'est trop quand tu veux faire la maline. Tu te dis ouais, je gère. Et après, tu gères rien du tout. Ça, c'est vraiment bien fait pour la personne qui a eu ça. La honte. Je crois que si j'ai ça... Enfin, si j'avais fait de la gymnastique et j'avais ça, franchement... J'aurais fait pareil, je crois que j'aurais fait aussi la morte là sur le... Ouais. Rester par terre en mode t'es blessé, faut appeler l'ambulance et tout parce que... Continue le jeu, hein, parce que... Je te jure. Non, en tout cas, c'était les 3 histoires, voilà. Voilà, c'est les 3 premières histoires. N'hésitez pas à essayer de deviner si une des 3 appartient à Shana ou à moi. C'est peut-être qu'il n'y en a aucune qui appartient à elle ou à moi. Il y en a encore 4 qui suivent. Ouais. Essayez de deviner et on vous donnera la réponse à la fin de la vidéo. Oui. Alors, je vais lire les 4 autres. C'était 4, hein, oui, 4 autres. Alors, je partais au travail, mais en une fois, il a commencé à pleuvoir. Mais genre de dingue. Et en plus, j'avais mon afro, donc à la fin de la journée, ça ne ressemblait plus à rien, mais bon. Et puis, j'arrive au bureau et tout, j'ai dit bonjour aux gens, ils me répondent, mais personne ne fait de commentaires, donc je me dis ok. Je parlais tout le temps à mon collègue parce qu'on avait un projet ensemble et tout, j'avais même eu un meeting avec d'autres collègues et tout. Puis à un moment, j'avais quelque chose dans l'œil, donc je prends mon miroir et là, je vois que mon maquillage a coulé. Il avait coulé à cause de la pluie le matin et on était limite l'après-midi, mais genre, il n'y a personne qui m'a rien dit. Oh, mais le pire, c'est que j'ai des collègues féminines et même elles n'ont rien dit. Et on dirait que c'était genre un enfant qui m'avait maquillée. Enfin bref, après ça, j'évitais les gens et même pour partir, je suis partie genre pas en même temps que mes collègues pour les éviter. Non, mais ça c'est méchant, oui, ça c'est méchant. Je sais pas, tu vois une femme qui a un maquillage qui a coulé, ça se voit du maquillage coulé. C'est pas en mode tu t'es maquillée comme ça quoi. C'est ça. Moi franchement, ce genre de truc, j'aurais dit. Moi aussi. Même si t'es en froid ou tu connais pas la personne, tu lui dis excusez-moi, est-ce que... Enfin, si je l'aime pas... Mais d'ailleurs, comment on le dit même à une personne? Genre excusez-moi, il y a ton maquillage qui a coulé. Ouais, mais enfin, ça dépend aussi comment le maquillage il a coulé. Si c'est genre vite fait, genre que c'est pas non plus le mascara qui coule sur les joues et tout, là, enfin, si tu connais pas la personne, limite tu te dis juste. Mais si ça coule vraiment sur les joues et tout. Oui, mais elle dit, on dirait un enfant qui m'avait maquillée, donc c'est vraiment son fond de teint et tout qui avait coulé quoi. Ouais, non, là tu le dis quand même. Mais tu le dirais comment? Excusez-moi là, c'est pas te maquiller? Arrête, hein, genre. Non, je sais pas comment je le dirais. À quelqu'un que tu connais pas bien, genre vraiment quelqu'un que tu vois de vue. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que si maintenant c'est genre t'es au travail et tout, et que c'est vraiment genre je sais pas moi une personne haut placée ou genre que c'est je sais pas moi quelqu'un qui a vraiment beaucoup de charisme qui est là hautain ou je sais pas qui te calcule jamais, je sais pas comment tu vas aller lui dire excusez-moi en fait, enfin je sais pas. J'avoue que c'est difficile, c'est chaud. Mais le truc c'est qu'elle dit qu'elle parlait donc depuis là tantôt avec un collègue avec qui elle travaille, donc lui il aurait pu le dire. Même si c'est un homme, il aurait pu le savoir. C'est ça. Et pour les hommes. Ah bref, prochaine histoire. Alors, bon en fait j'étais au collège et ça faisait plusieurs temps que j'avais remarqué ce garçon et vraiment je l'aimais beaucoup, donc elle a insisté sur le beaucoup. Et à ce moment-là je mettais des faux cheveux attachables avec des épingles, donc des clips quoi, et je crois que ça s'appelait une postiche, ouais. Donc voilà, moi et mes potes on était posés avec lui et plusieurs de ses potes dans la cour et là son pote me frappe pour rigoler et du coup je lui cours après pour lui rendre le coup et là j'entends les gars ha 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 ha, donc ils rigolent. Et je me retourne et je vois mes faux cheveux sur le sol. J'ai mal pour toi. Je vois mes faux cheveux sur le sol, au loin je vois mes potes et lui par terre d'un fou rire. Alors là, elle dit qu'elle s'est rendue compte genre 5 secondes après. Et elle était tellement gênée qu'elle a fini sa journée dans les toilettes. Oh la pauvre. Ça c'est vraiment ma hantise. Hein. Moi, genre, comme je mets beaucoup de perruques et tout, j'ai toujours eu peur de ce genre de situation. Je me suis toujours dit, imagine un jour, je sais pas, moi il y a un fou qui prend ma perruque dans la rue ou quoi, ou que ma perruque elle tombe. Moi aussi je me dis toujours ça. Genre que quelqu'un vient de tirer. Oh non non. C'est ça. En plus une fois il y avait une vidéo comme ça qui tournait là. Il y en a plein. Des gens qui forcent à tirer les perruques des gens, genre c'est marrant même. Mais en fait dans cette situation tu fais quoi même? Tu fais quoi? Est-ce que tu fais genre la meuf qui est là, wesh qu'est-ce que tu fais et tout? Ou t'es genre en mode... Tu reprends et tu rattaches même. Moi je prends, je rattache au calme, je fais genre la meuf qui s'en fout mais... Genre ouais mais c'est mes faux cheveux et quoi? C'est ça. Non je crois qu'en fait j'aurais fait comme elle. En plus elle était où? Au collège. Au collège c'est quel âge? Collège c'est de 1re à 3e chez nous. Secondaire? Ouais.
Ouais. De la première à la troisième. Ouais, non, j'avoue que là, t'es jeune, là, t'as honte de dire que t'as des faux cheveux. Vraiment. En France, c'est première, troisième, c'est chez vous, c'est cinquième, troisième. T'es sûr? Ouais, parce que la sixième chez eux, c'est la sixième chez nous. Ah, ok. Mais ouais. Non, franchement, ça, c'est un truc. Et en plus, moi, genre, en dessous de mes perruques, j'ai toujours le bonnet, là. Ça, c'est encore plus la honte. Genre, t'es là avec ton bonnet et tout. J'avoue. Non, je me demande comment cette histoire s'est finie quand même. Si le garçon, finalement, il y a eu quelque chose ou pas. Ouais, en plus, au collège, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, c'est moi qu'on l'a embêté avec ça, là. J'avoue. J'espère pour toi que ça va mieux maintenant, mais... Je sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, j'espère que c'est à longtemps. Ouais, j'espère aussi. Alors, prochaine histoire. La prochaine histoire. Alors, il neigeait et je rentrais chez moi dans mon petit village. Je faisais pas attention, mais en même temps, je me dépêchais. Non, je faisais attention, mais en même temps, je me dépêchais, donc pour rentrer vite à la maison. Et à un moment donné, juste quand je passe devant un groupe d'hommes qui devaient avoir la trentaine, je me dis, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Et bien évidemment, il se passe quoi? Je tombe. Mais je suis pas tombée genre en mode normal, je suis vraiment tombée limite en danse, tu vois, quand tu danses là. Le pire, ah non! Le pire, c'est qu'à la place de m'aider, les garçons ils se sont genre retournés et genre, tu vois, quand tu sens qu'ils parlent de toi, donc c'était ça. Et donc après, moi je me relève aussi vite que je suis tombée. Et genre, même pas, je fais 2 pas plus loin, je retombe encore. Alors là, et oui, après ça, j'ai juste tracé, je me suis levée, j'ai tracé, je l'ai baisé pour regarder. Non, ça j'avoue qu'aussi c'est chaud. Hein. Oh, ça. En fait, tout ce qui est tombé et tout, c'est toujours la honte. Hein. C'est ça, même si tu tombes bien, enfin, il n'y a pas de tomber bien, mais c'est ça. Il y a vraiment tombé genre en mode tu danses et tout, puis tu tombes, et il y a tombé genre poum, et puis tu te relèves quoi. Mais... c'est ça, en dansant, ça c'est pire. Ouais, là c'est vraiment pire. Mais bon, mais ils sont chouettes, hein, les garçons là aussi. Ouais, ils étaient. Ah, mais elle a pas mis combien ils étaient. C'est même pas comme s'ils avaient genre 15-16 ans et que genre c'est des gamins qui rigolent quoi, ils ont 30 ans. C'est des tontons quoi. Franchement. Enfin, des papas. C'est ça, ils peuvent avoir des enfants et tout, et c'est méchant. C'est méchant. Quand vous voyez quelqu'un tomber, limite si vous voulez rigoler, attendez de la relever et puis c'est ça. Par après quoi. Vous rigolez, je sais pas, en la prenant. Non, je... c'est ça quoi, mais genre... non mais vraiment les gens qui tombent, c'est la pire honte je trouve parce que quand tu tombes, tu sais pas comment réagir après. C'est comme une fois j'étais à la salle et il y avait un type, il est tombé genre du tapis, là où tu marches, tapis de course là. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Tapis de course et il marchait, enfin non il courait mais vraiment vite, tu vois genre il était au bout de sa vie. Et je sais pas, il a fait un faux mouvement et il est tombé mais vraiment d'une de ses manières. Et tu vois, il était même blessé mais il a masqué mais... Tu peux pas masquer, t'es tombé mal, t'es tombé salement, faut... Là ça... tu... Ça aussi c'est ma hantise. Hein. Ouais. En fait moi j'ai beaucoup d'hantises. Moi quand je suis à la salle et que genre je suis sur le tapis, je me fais toujours des scénarios dans ma tête, je me dis imagine là je tombe et tout, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais la morte. Je fais la morte. Moi en fait dans toutes les situations, si je tombe un jour, je fais la morte. je peux pas tomber et être là, me relever genre en mode... Tu peux pas assumer d'être tombée. C'est ça. Non, tu fais la morte. Et au pire, genre quand t'arrives à l'hôpital, bah... Tu fais non, ça va mieux. Je te jure. Mais c'est comme... Bon, je vais pas dire son nom parce que c'est Schmett. Mais là, il y a une histoire qui m'est venue dans ma tête. Oui. Mais une fois, j'étais donc avec une amie et tout. Genre, on était 2. Enfin, on était 3. Donc, on marche et tout. C'était en ville, rue Neuve. Donc, les gens de Bruxelles, vous allez connaître. On marche, donc elle a ses talons et tout. En plus, en talons. Vraiment. On marche. Et là, elle tombe. Mais genre, vraiment, elle tombe. Tu vois, comme, vous voyez comme les enfants. Genre, comme ça, là. Genre, en avant. Elle est tombée comme ça. Mais les gars, quand je vous dis que j'ai rigolé, en plus, je suis en train de faire genre la meuf, non, il faut pas rigoler, il faut directement. Mais ce moment-là, j'ai rigolé, j'en pouvais plus. Moi et l'autre pote, on n'en pouvait plus. Bon, après, on l'a bien sûr pris en rigolant, tu vois. Toujours après. C'est ça. Mais elle était gênée, la pauvre. Mais bon, bref, c'est des trucs qui arrivent, hein, mais ça fait trop rire. En fait, sur le moment même, tu rigoles, quoi. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse, c'était pas dans les histoires, mais ça m'a fait penser à tout ça. Si tu me vois, désolée d'avoir raconté ça. Bon, tu vas te reconnaître, mais personne ne sait c'est qui. Ah non, la pauvre. Je t'aime. Bon. Pourquoi tu mets le focus sur toi? Parce que c'est moi qui l'ai dit ça. Bon, alors la dernière histoire, elle est assez longue, celle-là par contre. En vacances en Espagne avec un ami, on a décidé de sortir en soirée. Juste avant cela, je lui avais dit que je tenais bien l'alcool, mais lui pensait que non. Attendez la suite. Arrivé à la soirée, on commence à prendre quelques shots de tequila.
erreur. Les shots de tequila, faut éviter. Ça, on a J'en ai connu. pris 8. Je dis éviter, toi tu parles. Bref, on a connu, faut éviter. Faut éviter. Alors, par la suite, nous avons pris des cocktails. Sauf que là-bas, en Espagne, donc, quand tu en commandes un, tu en reçois toujours un gratuit ou même deux. Parfois, ils abusent. Mais bon, bref, donc tu en prends un et tu en reçois un. Et on a passé une très bonne soirée avec une bonne ambiance. Vient la fin de la soirée et le moment de rentrer à l'hôtel en taxi. Mais aucun des taxis voulait nous prendre car mon pote était trop bourré. Finalement, l'un d'entre eux accepte. Je n'étais pas du tout à l'aise lors du trajet car mon ami était totalement bourré. Et s'il vomissait, on allait payer le nettoyage très cher. Et donc, on arrive quand même à l'hôtel, tout ça. On essaye de prendre l'ascenseur en étant plus ou moins calme. Mais arrivé à notre étage, on sort de l'ascenseur et on emprunte le couloir qui nous mène à notre chambre. Normalement, ce trajet nous prend 1 minute, mais là, on l'a fait en 10 minutes. Je vous laisse imaginer le bruit qu'il faisait à 4h, 5h du matin. Le genre de personne qui a envie de taper là. Ouais, à Dans les l'hôtel. hôtels. Toi, si t'étais là, si j'étais dans cet hôtel, je t'aurais tapé. Je te jure. Et on s'est rendu compte quand la porte des chambres voisines s'ouvrait pour nous dire qu'on faisait trop de bruit. Donc on atteint finalement notre chambre, on rentre dans la salle de bain pour se faire vomir parce que ça n'allait vraiment pas. Donc moi j'ai fini par terre, ma tête au-dessus de la cuvette, alors que mon ami lui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la tête, mais il a fini assis dans la baignoire, les fesses à l'air et il a fait caca. Oh! Dans la baignoire. C'est fini? Attends, c'est pas fini, ce n'est pas tout. Oh. Je ne sais pas par quelle magie il a réussi à faire ça, mais il a refait la décoration de toute la salle de bain avec sa jolie commission. Oh! Toi, ton ami là. Saleté, j'espère que tu l'as boycotté. Oh non, non. Dégueulasse. Bon, après, vous n'imaginez pas la honte qu'on a eue lorsqu'on a croisé les dames de ménage sortir de notre chambre le lendemain. Oh non, non. Ça, c'est méchant pour la femme de ménage. Ouais, franchement. Oh. Ça m'a donné envie de vomir. Oh, j'arrive pas. Déjà, quand j'avais 16 ans et que mes premiers jobs étudiants c'était nettoyage et tout, à peine je voyais, vous voyez les petites traces de caca là dans les toilettes. À peine ça, j'étais là. Alors j'imagine pas si j'arrive dans une chambre où c'est recouvert de caca. Non mais là, je tombe dans la pomme. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte juste d'y penser. Oui. Sur les murs. Saleté. Par terre. Saleté. Oh, non. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Oh. Enfin bref. Mais en fait, moi, oui. Bon, je vais pas dire moi ce que je comprends pas parce que, comme j'ai dit là tantôt, j'avais pris des shots de tequila 8. Pourquoi tu rajoutes 8? Mais en fait, j'ai envie de dire 8 parce que j'ai envie de rajouter que j'arrivais encore à me contrôler. Comme ça. Vous voyez? Bon, après, chacun réagit à l'alcool Différemment. Oui, Ouais. différemment. Mais de là à faire des trucs comme ça, j'arrive. Mais ils ont pris des cocktails aussi, hein. Et les mélanges, c'est le pire. Hein. Ah. Les mélanges, ça, c'est vraiment pour vomir par après. Oh, saleté. Mais vomir, oui, là, il a fait caca. Ah, ça me franchement, dégoûte. si un jour je suis à cet état-là, je crois que Après, je touche à j'arrête. l'alcool. Oui, j'arrête l'alcool. Ça, c'est fini. La Vraiment. honte que t'as eue, là. C'est ça. Bon, après, tu prends peut-être un verre et tu te contrôles, quoi, mais... C'est ça. Moi, tout ce que je faisais, c'était danser. J'en sais plus. Moi aussi, quand je bois, je suis heureuse. C'est Je suis là, ça. ouais, c'est bien. J'en sais plus. Tu des- Tu vis ta best life. C'est ça. En plus, c'était ma première fois. Hein. T'as déjà. Fière de moi. Franchement, mon corps, il a résisté. Pour info, l'alcool est dangereux pour la Oui. santé. Ne pas en abuser. Voilà, On c'était connaît. ça. On connaît. C'est ça. Enfin bref, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer de deviner quelle anecdote est la mienne et laquelle est à ma sœur. Et vous le mettez en commentaire, on vous répondra en commentaire. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre. Si vous voulez savoir c'est quoi son Instagram, il sera en barre d'infos également. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Parce que tu es fausse parole là. Donc vas-y, raconte c'est quoi ton anecdote. Alors, roulement de tambour. L'anecdote à moi, c'était l'anecdote de la gymnastique. Donc le salto là où je suis tombée sur mon visage, c'était moi. Et la sœur, c'était moi. J'étais là. Et elle a rigolé, genre elle était trop chmette, j'avais trop honte. Elle était là, elle rigolait, elle en pouvait plus. Ouais, trop.
Et moi j'avais trop honte. Et ouais, j'étais le genre de personne qui l'a pas aidé non plus. Oui, voilà. En fait c'est ça. C'est ça. Genre, dans toutes les anecdotes, on a fait genre, ouais, c'est trop méchant, il faut aider et tout. Mais... Ouais, je te jure, en fait, on n'aide pas. C'est ça. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que sur le moment même, c'est tellement marrant. Ouais. Et jusqu'à maintenant, j'en rigole toujours. Hein. C'est ça. Elle l'a raconté, je vous promets, juste avant, j'ai encore rigolé. J'avais 11 ans, hein. Vous vous rendez compte, et elle rigole toujours. Là, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans, donc ça fait déjà plus de 10 ans que ça s'est passé. Je te jure, non, mais ce jour-là, j'étais tellement choquée parce que moi, j'avais fait le salto juste avant. Et je crois que j'étais retombée normale ou un truc du genre. Sur tes pieds, quoi. Oui, même sur mes genoux limite parce que c'était un peu trop fort au point, mais elle vraiment sur son visage. Mais non, oui, mais quand je vous dis, hein. Ah non, mais t'as oublié de dire le bruit que ça a fait. On l'a entendu dans toute la salle. C'est vrai? Oui, je me rappelle très bien parce que je crois que je te regardais même pas. Je crois que j'étais justement retournée puis après je t'ai vu genre par terre et là j'ai pété de rire parce que le bruit que ça avait fait, j'étais limite choquée, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais j'ai regretté l'esprit de ma vie, genre comme si c'était voilà quoi, juste dans la mix, j'étais là. Ouais, trop pour montrer qu'elle gérait. Ouais, alors que voilà, j'ai rien géré du tout, je suis tombée sur mon visage. J'ai couru. C'est ça. Moi c'était l'histoire, la mienne c'est quand je suis tombée, quand il neigeait et que je suis tombée et que les hommes m'ont regardé. Mais vraiment ils m'ont regardé, genre ils se sont retournés, ils étaient 4 je crois. Ils se sont retournés genre en mode qu'est-ce qui s'est passé, puis ils ont commencé à parler genre tu vois qu'ils parlent de toi et qu'ils rigolent un peu, t'étais juste là tu vois qu'il neige et tu viens pas m'aider imbécile. Enfin bref. Je savais même pas que c'était ça son histoire, j'avais même pas capté. Et le pire j'étais tombée sur la rue hein. Genre traversée. Mais je crois pas qu'il y avait une voiture. Aïe, ça va. En plus, toi, c'était pas il y a si longtemps. Ça va. Si, quand même. Ah. Oui. Mais je sais pas. Je sais que c'était pas il y a si longtemps, mais j'avais pas encore la voiture et tout ça. Ouais, bon, la voiture, j'ai depuis un an. C'est ça, quoi. Non, ça fait genre, j'avais peut-être 18 ans, 17 ans. Ah ouais. Donc ouais, il y a 7 ans. 19 ans. Un truc du genre. Ah, c'est il y a 11 ans. Et donc c'est il y a peu longtemps. Ah oui, quand j'avais dit bonjour au voisin alors qu'il me parlait pas. Ah oui. Raconte-le. Non, en fait je rentrais à la maison et ça c'est vraiment il y a pas longtemps, genre il y a même pas un an. Je rentrais à la maison et tout et il y a un voisin un peu 2 maisons plus loin, il parlait à sa fille. Elle s'appelait peut-être... Non, il avait dit viens et moi je crois qu'il avait dit ça va. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout la même chose. Et donc, non, au début je lui souris, il me sourit. Puis il dit à sa fille viens et moi je croyais justement qu'il disait ça va, donc je lui réponds oui ça va. Puis il m'a regardé genre en mode... il m'a regardé genre en mode... ok, pourquoi tu me dis oui ça va? Après j'étais vraiment là. Après en marchant c'est là que tu te réalises qu'il t'a pas du tout parlé. Et c'est là que tu comprends qu'il a dit viens à sa fille. Ouais, ça aussi j'ai eu déjà des trucs comme ça, hein. Genre ou bien tu vois quand quelqu'un fait ça et que tu fais ça mais en fait c'était la personne de fond. Ouais non ça c'est les trucs que tout le monde a déjà eu. C'est ça, pas possible. C'est des hontes de base. Ouais.